Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vous avoue, c'est vrai. Il est vrai que ça fait longtemps, mais on se retrouve pour un nouvel épisode, ouais, on va dire un nouvel épisode, hein. C'est un peu une série, voilà, du monologue. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du monologue. Le monologue. Aujourd'hui, on va parler de la solitude. C'est un sujet qui, du coup, j'ai été assez inspiré pour le faire justement parce que il y a Cyrus North, il n'y a pas longtemps, alors je suis désolé si je prononce mal le pseudo déjà, qui a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que c'était vachement intéressant comme vidéo. Alors lui il ajoute plus de choses que moi et tout, et moi je vais plus en parler en mode sujet un peu de la vie comme j'ai l'habitude de le faire, etc., en vous donnant un peu des trucs sur ma vie, etc., etc., et vous donner un peu mon point de vue. Mais je trouve sa vidéo vraiment hyper intéressante, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, parce que franchement elle est très bien. Donc ça m'a donné envie de faire une vidéo aussi où je parlais de ça, de la solitude. Donc forcément je me suis dit allez go le faire. Je suis désolé pour mon absence d'ailleurs de vidéos ces derniers temps, c'était très compliqué pour moi. J'ai fait un peu autre chose, j'avoue, que les vidéos, et j'ai eu du mal à en refaire, à me remettre dedans, etc. Et du coup, voilà, ce qui fait qu'il y a eu un long moment où j'ai pas fait de vidéo. Après, à savoir que voilà, j'en fais vraiment quand j'en ai envie, et je me force jamais à faire quoi que ce soit. Donc voilà, forcément ne vous attendez pas à forcément à un rythme de vidéo. J'en sors un peu quand j'en ai envie, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Je pense que déjà on peut commencer par dire que moi je suis quelqu'un de très solitaire. Personnellement, je parle pour moi évidemment, je suis un peu devenu comme ça au fur et à mesure du temps, mais je pense que j'ai vraiment toujours eu un peu un côté où j'aimais bien être tout seul. J'aime beaucoup être tout seul. J'ai besoin d'être tout seul, comme après vous allez me dire comme tout le monde, on a tous besoin d'être seul à un moment dans notre vie. Mais c'est vrai que moi je suis souvent très seul, et ça me fait du bien et j'aime bien. Et c'est pas forcément un truc que je trouve très mal en soi. Genre moi, c'est vrai que des fois je m'isole volontairement entre guillemets. Donc je suis quelqu'un d'assez solitaire, j'essaye de me débrouiller par moi-même, de faire tout moi-même, etc. Et ça je le fais depuis très longtemps, mais ça n'empêche pas que j'ai toujours eu des potes et des amis depuis toujours, tu vois. Mais ça n'empêche que à côté, je me sens vachement seul, mais c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin, comme je vous le dis. Et d'ailleurs je ferai une autre vidéo aussi sur les amis juste après. Donc ça va se rejoindre entre guillemets un petit peu. Mais ouais, vous savez, souvent on est avec des amis et tout, et il n'y a pas de problème, mais moi j'ai vraiment ce besoin d'être seul, de me retrouver avec moi-même, pour pouvoir notamment réfléchir énormément sur mes projets, sur ce que j'ai envie de faire de ma vie, sur voilà, ce que je pourrais faire de mieux, parce que en fait moi, comme je vous l'ai dit, je suis plus dans un truc de développement personnel où j'essaie d'être une meilleure personne de jour en jour, et c'est en se retrouvant tout seul qu'on peut faire aussi le point là-dessus, où justement on peut se dire ah ouais, en fait ça faut que je progresse dans ça, je suis bien dans ça, etc. Et d'ailleurs dans sa vidéo il parle aussi du confinement, et c'est vrai que le confinement ça a beaucoup aidé entre guillemets les personnes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été aidés par le confinement, parce que justement beaucoup se sont retrouvés seuls avec le confinement, où il y a eu une phase d'un peu de... On a tous été très solo quoi, dans notre coin, même si on essayait quand même de rester en contact à distance, etc. Et en fait justement je pense que ça a vachement fait du bien. Et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont découverts des activités qu'ils aimaient bien aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont, par exemple, se remettre à lire, etc. Et même moi, j'ai eu l'occasion du coup de lire un petit peu plus, etc. Et de faire d'autres activités que je peux pas spécialement faire en dehors. Et des activités plutôt pas solitaires du coup. Mais franchement, je pense que ça a fait du bien
honnêtement, même si évidemment c'est une catastrophe ce qui s'est passé et ça aurait jamais dû se passer entre guillemets, mais en même temps je pense que ça a été bien pour l'être humain entre guillemets, pour un petit peu revenir un peu les pieds sur terre, genre tranquille, tu vois. Ça permet aussi d'être solitaire, ça permet de justement pouvoir découvrir de nouvelles activités que vous n'allez pas spécialement faire, et puis si vous êtes toujours accompagné, vous n'allez peut-être pas vous tenter, mais je sais qu'il y en a plein par exemple qui tentent de dessiner quand ils sont solo, c'est une activité assez solitaire, lire également, écouter de la musique, je sais pas, ça peut être faire de la musique même, effectivement, ça peut être plein de trucs, écrire des livres, voilà, enfin il y a plein d'activités comme ça, même faire la cuisine et tout, et genre je pense que vraiment c'est une bonne chose d'être seul par moment, et on a tous besoin d'être seul par moment, et je vous recommande vraiment d'avoir très souvent vos moments où vous êtes solo et que vous réfléchissez un peu sur tout ce que vous voulez, ce que vous voulez vraiment, ce qui vous fait vraiment envie, ce que vous aimez plus, ce que vous aimez bien, sur tout ça en fait, sur la vie, etc. Et je pense qu'honnêtement ça pourra vous aider. Et même pour les activités, comme je disais, voilà, tu peux découvrir plein de trucs que tu t'aurais pas spécialement testé, et en fait tu te dis ah ouais en fait ça j'aime bien et tout, pourquoi pas quoi. Donc moi je trouve ça vachement intéressant. Après c'est vrai qu'il faut parler quand même du côté négatif d'être assez solitaire. T'as plus entre guillemets des pensées négatives, pardon, ouais. Parce que je sais pas, c'est quand t'es seul, souvent tu penses plus à ouais, est-ce que en fait, je fais bien dans ma vie, est-ce que je suis bien dans ma vie, et ça c'est souvent des questions qu'on se pose quand on est seul. Donc du coup ça peut apporter aussi du négatif. Donc il faut faire attention aussi à pas tomber dans un truc où vous soyez tout le temps tout seul, parce que c'est pas une bonne chose non plus. La solitude c'est bien, mais à petite échelle, moyenne échelle, mais pas à grande échelle. Faut pas être seul tout le temps, quoi, parce que sinon c'est clair que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Faut jamais s'enfermer solo dans son coin et ne parler à plus personne et faire ses trucs et tout. Je trouve que c'est plutôt une mauvaise chose. Après ça dépend, si c'est pour travailler sur des projets, ça peut être utile parfois de se couper un peu du monde, mais en général, voilà, si c'est pas pour travailler sur quelque chose, c'est pas une bonne chose de s'enfermer vraiment tout le temps seul. Donc ouais, à moyenne, petite échelle, la solitude c'est vraiment une bonne chose, parce que ça va vous apporter du recul sur votre vie, sur votre situation, sur qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce que vous avez déjà aussi, hein. C'est bien de se rendre compte de ce qu'on a déjà, et de se dire putain en fait j'ai déjà parcouru tout ça, j'ai déjà fait ça, qu'est-ce que je veux vraiment. C'est peut-être aussi le moment de se fixer de nouveaux objectifs, tu vois, de voir bah là tiens j'aimerais bien peut-être faire ça, faire évoluer vos objectifs, et puis les changer tout simplement. Mais le risque c'est vraiment à grande échelle de tomber forcément dans une dépression, de trop s'enfermer solo, de plus vouloir voir personne, de plus vouloir sortir, etc. etc. C'est pas une bonne chose pour autant. Par exemple, moi aujourd'hui, là, je suis sorti en ville, je me suis promené pendant 1 heure et demie, voilà, où j'étais solo, et ça c'est un moment de solitude, mais ça m'a fait vraiment énormément de bien, et tu vois, je suis quand même sorti, j'ai quand même vu des gens, même si je leur ai pas parlé, etc. Tu vois, j'ai quand même vu des personnes, etc. Et c'est important d'avoir ces moments-là aussi où tu te retrouves avec toi-même et que tu te parles à toi-même, je trouve. Donc n'hésitez pas, franchement c'est très important. C'est surtout ce point-là que je voulais aborder dans cette vidéo-là justement. Je sais qu'elle va pas être très longue, mais je sais que la solitude, il y en a qui supportent pas du tout aussi. Donc je peux comprendre si vous supportez pas, et franchement après je pense que chacun vit sa vie comme il a envie. Si vous n'êtes pas du tout solitaire, que vous détestez la solitude, ben je vous conseille quand même d'essayer un petit peu au moment pour voir quand même, pour prendre un peu du recul. Mais franchement c'est pas grave quoi. Donc vous allez là où vous voulez, c'est le principal franchement. Donc oui, c'est pas très grave. Après faut pas être
trop solitaire comme je dis, et soyez un petit peu entre les deux entre guillemets. Et c'est bien d'avoir même ces petits moments de solitude tout simplement pour se retrouver avec soi. C'est vrai que ça peut être quelque chose qui est également mal vécu pour certaines personnes, comme je l'ai dit, mais plus dans le sens où il y en a qui n'y arrivent pas et du coup qui sont jamais sont jamais solo, tu vois. Et t'en as qui ont pas trop le choix et qui sont souvent dans une solitude, etc. Et pour essayer d'en sortir aussi, c'est difficile. Donc je pense que pour essayer d'en sortir, il faut se rapprocher, ne serait-ce que des personnes que vous connaissez, ou de passer plus de temps par exemple avec votre famille, ou alors avec vos amis si vous en avez. Si vous en avez pas, essayez de déjà, si vous n'êtes pas trop aux relations sociales en vrai déjà, sachez que sur internet on peut faire tellement de rencontres, c'est énorme. Alors il faut faire attention aux rencontres qu'on fait effectivement sur internet, mais c'est vraiment énorme les rencontres qu'on peut faire aussi sur internet. Donc déjà il y a moyen de grave être moins seul entre guillemets, même si on est derrière un PC ou un téléphone. Mais voilà, et puis sur les réseaux, maintenant il y a les réseaux. Enfin voilà, je pense que pour se faire des amis, après c'est un autre problème, peut-être que j'aborderai dans une autre vidéo, mais effectivement c'est plutôt comme ça qu'il faut réagir à la solitude, je pense, en mode positif plutôt. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de la vidéo en tout cas. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires si vous avez quelque chose à raconter justement en plus sur la solitude, si vous avez vous des expériences, quelque chose là-dedans, une histoire ou quoi, n'hésitez pas à la raconter dans les commentaires ou même sur ce que j'ai dit dans la vidéo. Tant que la critique est constructive, ça me va. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye. Le monologue.